Et salut à tous, aujourd'hui on est chez Cyril de la chaîne, les tests de Cyril. Maintenant les gars, si vous ne connaissez pas, il faut aller regarder un peu les vidéos en arrière, on en a à peu près à 662 vidéos en commun. Donc n'hésitez pas à aller les voir, n'hésitez pas à aller voir ce que fait Cyril pour ceux qui ne le connaissent pas. Il fait de la tech, il fait du Apple, il parle photo, il parle vidéo, il parle de plein de trucs, c'est hyper intéressant, donc n'hésitez pas à aller lui donner de la force, allez vous abonner comme d'habitude. Et nous aujourd'hui on va parler un petit peu podcast. Alors j'ai fait appel à Cyril parce que dans un terme très technique, je suis une énorme tanche. Et du coup, je suis venu un peu chercher ses conseils. Aujourd'hui on s'attaque aux 10 commandements du podcast dispensés par notre ami Cyril. C'est parti. Il n'y a jamais de bon moment. Ah oui, c'est pas mal. Vas-y. Ça titrage. Voilà. C'est bien cette voix off, ça Ouais. te va bien. Il n'y a jamais de bon moment. C'est-à-dire que vous trouvez toujours une excuse pour sortir plus tard. Problème de son, matos, j'ai pas les idées, etc. Et en fin de compte, votre podcast, il évolue. Et en plus, il y a un truc moi que j'ai appris en faisant du podcast, c'est que, à la différence de YouTube, vous mettez une vidéo, soit vous la supprimez, soit vous pouvez enlever des petits morceaux de la vidéo si ça ne te convient pas, mais ta vidéo, elle est là et tu ne peux pas en remettre une à la place. Dans le podcast, vous pouvez remplacer votre épisode 1, même si vous en avez sorti 10 derrière, vous changez le fichier audio et vous pouvez revenir dessus si vous ne satisfait plus. D'accord. Donc ça, c'est un petit truc qu'il faut savoir parce que ça libère beaucoup de choses. Je suis dans un groupe de podcasteurs et il y en a plein qui n'osent pas sortir leur podcast. Par contre, il y a une vraie délivrance en fait quand on le sort, il y a un vrai coup de boost. Et donc, bah voilà, moi je le dis, il y a beaucoup de choses dans la vie où c'est pas le bon moment. Et là, il y aura toujours un moment meilleur. Mais lancez-vous et apprenez au fur et à mesure. Moi, c'est ce que je fais. Et c'est fun. Mais ça, c'est un peu le problème de tous les créatifs, j'ai l'impression. Tous ceux qui veulent se lancer sur YouTube ou sur n'importe Ça quelle vaut pour plateforme, tout, sur n'importe quel projet, même en création d'entreprise, c'est ouais, non, j'ai pas les moyens, non, j'ai pas les outils, j'ai pas les contacts, j'ai pas les trucs. C'est qu'à un moment donné, si vous voulez essayer de créer des trucs, il va falloir y aller, au fait. Ouais. Essayez, cassez-vous la gueule, ça vous apprendra des trucs, et puis vous y retournez, quoi. Et on apprend plus en faisant qu'en regardant des tutos à un moment. C'est bien hein, ce qu'on vous dit aujourd'hui, mais à un moment, passez à l'action, revenez sur les tutos après. Moi, c'est ce que je fais parfois et ça marche vachement bien. La technique n'est pas un frein. La technique n'est pas un frein. Alors, c'est un peu en lien avec c'est pas un bon moment, mais on peut commencer très petit. Je le dis, il n'y a pas besoin. 433 abonnés, par exemple. Alors, l'audience, tu commences à 0 quand tu commences. Donc, toi, c'est encore moins. Donc, c'est encore moins que ça. Mais la technique, souvent, on se dit « Ah, je ne sais pas ce qu'il me faut comme matos. Ah, je ne sais pas quel logiciel il me faut, etc. » On va faire très simple. Aujourd'hui, vous pouvez commencer avec votre smartphone et ça. Voilà. Hein, on va pas aller très loin. Alors, c'est pas le meilleur matos, très clairement. Si vous voulez avoir du son, parce qu'on est que sur l'audio, c'est pas le truc que moi je recommanderais pour démarrer. Mais Tu parles mal d'Apple sur ma chaîne. non, c'est pas d'Apple. T'as dit qu'Apple, c'était pas le meilleur matos. Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit smartphone. Et Nico, par contre, t'as entendu si vous devez choisir du matos, prenez du Apple. Et- Non, mais très concrètement, c'est une fausse excuse. Bien évidemment, on peut démarrer avec un petit enregistreur qui est son smartphone ou un enregistreur qu'on trouve dans les 70-80 euros. Je pense au H1, tu vois, ce genre de choses. Moi, j'en ai un là. Voilà. Alors, c'est comment dire, voilà, on peut commencer avec ça. C'est la première version. Ouais. Ouais, là, c'est le N. Ouais. Mais on peut avoir ça, on peut parler dedans, on peut y mettre un petit micro-cravate qu'on a ici, par exemple, vous voyez, on le branche. Ça fait le job pour démarrer. Pourquoi je dis ça? Parce que forcément, on va se chercher des excuses. C'est pareil pour le montage. On fait juste des trucs où on coupe s'il y a besoin. Et moi, je connais même des podcasteurs, ils ne coupent pas. Au début, je coupais, c'était, tu vois. Là, Ouais. les 2 derniers, il y a les hésitations, etc. Il y en a un peu plus. Si c'est vraiment raté, je coupe. Mais voilà. Et puis, je mets beaucoup moins de temps aussi à les faire. Ouais, puis même je rajouterais, la technique n'est pas un frein. De toute façon, avec YouTube, avec toutes les personnes qui font de la vidéo sur du matériel, sur des techniques justement et sur de la gestion de compétences et de l'apprentissage, maintenant c'est plus vraiment une excuse. On peut apprendre plus ou moins tout et n'importe quoi sur YouTube. On peut savoir comment prendre du son avec un iPhone, comment utiliser un zoom H1 ou pourquoi utiliser un zoom H1 au plus gros. Et du coup maintenant avec tout ce qui est à disposition comme connaissance sur Internet, on peut toujours trouver une astuce pour arriver à créer quelque chose avec le budget qu'on a. On a vu des mecs faire, alors c'est pas dans le podcast, mais on a vu des mecs tourner des courts-métrages au smartphone et franchement c'était plutôt cool quoi. Sur la technique, vous n'avez pas besoin d'avoir une table de mixage. Tout peut se faire sur un smartphone. C'est très simple. Vous pouvez enregistrer dessus, mettre en ligne dessus et tout est géré via le smartphone. Vous n'avez même pas besoin d'avoir
un ordinateur, une tablette. Après, forcément, ça va vous apporter du confort, du gain de temps, mais tout peut gérer, comme tu dis. Il y a même des créateurs qui font du YouTube qu'au smartphone et ça marche bien, hein, et le montage sur smartphone et tout, hein. On est bon là-dessus? Ouais, c'est bon. Allez, on passe au commandement numéro 3. Pas à pas, tu commenceras. Comme je le disais, on apprend au fur et à mesure. Et il y a une statistique que je veux vous partager. 80% des podcasts ne dépassent pas le 7e épisode. Donc, commencez vraiment petit. Quand je dis ça, c'est prenez votre smartphone, regardez si vous kiffez, lancez vos premiers épisodes, voyez comment ça réagit. Soyez content d'avoir dépassé le 7e. Au 8e épisode, vous dites « Yes, je fais partie des 20% des podcasts qui survivent. » Donc déjà, c'est top. Il faut fêter ces petites victoires. Bah ouais, tu vois, il y en a plein. C'est en plein essor, il y a de plus en plus d'écoutes de podcasts. Moi, je trouve ça hyper intéressant du coup de savoir que 80% des podcasts ne passent pas le 7e épisode. En plus, du coup, dès que vous commencez, ça vous donne un peu un premier objectif et je trouve ça hyper intéressant. Après, je pense que dans un premier temps, alors je pense que l'audience, on va y venir un peu après, il ne faudra pas s'attacher justement à toute cette partie-là, aux gens, à l'écoute des débuts. C'est comme sur les vidéos YouTube. Commencez par lancer des projets qui vous font plaisir, qui vous tiennent à cœur et essayez de, tout de suite au début, je pense, réfléchir à une ligne directrice qui va vous emmener un peu plus loin. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir un axe et accordez-vous de la fantaisie, ça j'en parlerai un peu plus tard parce que on commence souvent avec une idée en tête et puis ça évolue au fur et à mesure du temps. Donc quand je dis commencer pas à pas, c'est... Qu'est-ce qui t'a fait rire là-dedans? Non, parce que ça me fait penser à ma chaîne YouTube, c'est en train de partir en couille cette histoire. Ta chaîne de short? Accordez-vous des fantaisies, moi ma chaîne, je vais l'appeler Fantaisart. Au début, j'ai fait que des tutos du test matos. Là, on part sur des jeux, on part sur. Faites avec votre idée de départ, vous verrez, elle évoluera. Si vous êtes un peu créatif et si vous lancez un podcast, que vous regardez cette vidéo, c'est que vous l'êtes. Faites-vous confiance à un moment. La confiance fait que. Moi, j'ai commencé ma chaîne YouTube, je ne mettais pas facecam. Ouais, c'est vrai, je m'en souviens. Donc, et puis maintenant, je suis facecam. Donc, ça évolue. Avant, j'étais tout seul. Ouais, maintenant, on cohabite ensemble. On est coloc. Voilà. ma chère et tendre femme, si tu ne le savais pas, tu l'apprends. Je viens de t'envoyer une vue. Je suis en train de m'envoyer un dislike surtout. Ton audience, petite sera. Vous aurez peut-être le sentiment que ce sera le secret le mieux gardé du monde. Parce que forcément, la mise en avant des podcasts, c'est pas comme YouTube. YouTube, il faut savoir, c'est le 2e moteur de recherche au monde. Ouais. Voilà, et là où il y a le plus de recherche derrière, le podcast, ça fonctionne moins comme ça. Déjà parce qu'il y a moins de personnes, etc. Donc, ne rêvez pas, on commence vraiment petit. Ça apprend l'humilité, c'est cool. Et, comment ça prend l'humidité? Non, l'humilité. Ah oui, pardon. Pardon, excuse-moi, j'ai peut-être pas assez articulé. Non, mais je regardais... Je pensais que tu avais des dégâts des eaux. Non, ça... Alors, c'est un chiffre des États-Unis que je vous donne, mais c'est assez intéressant parce qu'il faut savoir que si vous avez 28 écoutes sur les 7 premiers jours après avoir diffusé votre épisode, donc vous imaginez, ça fait 4 écoutes par jour quand vous faites un épisode par semaine, eh bien vous faites partie des 50% des podcasts les plus écoutés. Ah ouais? Ah ouais, quand même? Ouais. Ah putain, c'est impressionnant. Bah oui, donc il faut savoir ça, c'est-à-dire que si vous passez là, vous dites qu'il y a un podcast sur 2 qui est moins écouté que le mien avec 4 écoutes par jour. Donc, c'est quelque chose vraiment à prendre en compte parce que il ne faut pas se démotiver. Ça monte petit à petit. On va en parler dans le point juste après. Il y a des choses hyper intéressantes avec le podcast. Mais il faut garder ça en tête. C'est vous n'allez pas commencer, ou à moins que vous soyez vraiment avec une grosse communauté derrière vous et que c'est un ajout à ce que vous faites et ils attendent ça, ou là, vous allez forcément déporter, en tout cas ramener votre communauté, votre audience sur votre podcast. Mais si vous démarrez de zéro, je vais être très clair, vous commencez petit. Mais par contre, faites-le savoir. Voilà, le conseil derrière, c'est faites de la promotion auprès de vos proches, qu'ils partagent, etc. N'hésitez pas, parce que un proche, un ami peut avoir quelqu'un dont le sujet que vous traitez va l'intéresser, donc il ne faut pas hésiter. D'accord, alors moi j'ai plusieurs questions du coup. Vas-y. Je vais les trouver. Ah oui. Ah oui. Non, alors. On est dans la spontanéité. Ouais, non, en fait, du coup, ma première réflexion là-dessus, c'est comme sur tous les réseaux sociaux, que vous soyez sur Instagram, que vous soyez sur Facebook, sur YouTube, c'est très flagrant. Le démarrage est lent, en fait. Le démarrage est lent et avant de commencer à passer les vrais steps, c'est-à-dire
de ce que j'ai pu en entendre avec tous les mecs qui ont passé les 1000 abonnés comme toi, je pense au monde de Chris 2.0, NKO, etc. C'est vrai qu'à partir d'un certain step, tu t'es plus mis en avant. Est-ce que c'est la même chose sur les podcasts? C'est-à-dire que sur YouTube, à partir des 1000, a priori, tu commences à avoir un step où tu es plus mis en avant, et à partir des 10 000, a priori, c'est pire. Ah ben, j'attends. Non, pour le podcast, ce qui peut être intéressant, je vais prendre le cas d'Apple Podcast, c'est d'apparaître dans les recommandations Apple Podcast. Ouais. Mais pour apparaître dans les recommandations Apple Podcast, il faut vraiment se tailler une place au milieu des gros. Parce que d'après ce que j'ai compris, mais j'en suis pas certain, pour rentrer dans ce classement, c'est surtout lié aux abonnements, tu vois, que tu vas avoir à chaque fois. D'accord. Et bon, suivant la thématique, je dis pas, hein, ça peut arriver, il peut y avoir une mise en avant de quelqu'un qui va vous conseiller ou qui va conseiller des podcasts et vous allez être dedans et donc ça va vous apporter des écoutes, des abonnements. Ça peut tout à fait être le cas. Mais je suis pas sûr, tu vois, que Apple Podcast, si par exemple la première semaine tu fais beaucoup d'abonnés, il pourrait te mettre dans le classement. Le mois d'après, tu as moins d'abonnés parce que tu as envoyé toute ta communauté, eh bien ça redescend d'un coup et tu n'es plus dans le classement, donc tu seras plus mis en avant. D'accord. Mais ça, je trouve ça vraiment intéressant pour le coup. Et une autre question que j'avais, alors moi, ce qu'on m'a souvent expliqué sur YouTube, c'est de pas forcément, à l'inverse de toi, ce que tu as dit pour le podcast, tu vois, c'est d'aller chercher justement tout le cercle familial, amis et potes, etc. Parce que du coup, ça va faire une grosse communauté d'abonnés, mais d'abonnés dormants. Parce que s'ils ne sont pas passionnés de la même thématique que toi, ils vont s'abonner parce que c'est tes potes et c'est ta famille, tu vois. Et ils ne vont pas forcément regarder, du coup, ça va te faire une communauté dormante qui n'a pas forcément aidé ton référencement. J'ai pas l'impression, alors je le dis, il y a beaucoup moins de stats dans le podcast que par exemple YouTube. Il y a un watch time, mais personne ne me dit il faut que tu aies un watch time énorme pour que ton épisode soit mis en avant. Donc tu vois, ces mises en avant, elles n'existent pas comme on pourrait l'avoir sur YouTube ou sur d'autres. Donc l'idée, c'est quand je dis parlez-en à votre famille, c'est forcément ça fait de l'abonnement, ça fait plaisir, mettez des notes, etc. Peut-être que ça avance le référencement, mais ça n'a pas l'air d'être trop prouvé. Mais c'est surtout que ça fait plaisir et c'est surtout que eux derrière, s'ils en écoutent un ou deux, l'idée c'est qu'ils repartagent. Voilà, c'est de le repartager peut-être dans des groupes que suivent, peut-être auprès de personnes qui, eux, seront plus sensibles à votre thématique, tu vois, et de se dire ça, moi, c'est ce que j'ai fait. Mon podcast, il est sur l'immobilier, c'est mon domaine professionnel. Dans mon cercle perso, j'ai pas très peu de personnes qui sont dans le monde de l'immobilier. Par contre, ils connaissent tous quelqu'un plus ou moins qui est dans l'immobilier. Donc, l'idée, c'est plutôt, voilà, il existe, parle-en autour de toi, éventuellement abonne-toi, mais parle-en, fais savoir. En fait, il faut que ça rayonne parce que c'est un peu frustrant de se dire j'ai un contenu, il est intéressant. En tout cas, je le pense intéressant si je le fais. Et que ça reste le secret le mieux gardé, c'est un peu relou. Ouais, je comprends. Voilà. Mais c'est comme nos chaînes YouTube. C'est comme les chaînes YouTube, tout à fait. Les gars, du coup, profitez-en, abonnez-vous, likez la vidéo si ça vous plaît. Et partagez si vous avez des potes qui veulent se lancer dans le podcast. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Je suis désolé, mais les 10 commandements, un seul épisode, c'est pas possible. Du coup, il y en aura 3 en tout. J'espère que le premier vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!